Entrez seulement, entrez seulement. Bonjour. Là, vous êtes au cœur de la rédaction. Bonjour. Voilà, exactement. Alors, tu as deux assidus de nos sites internet. Hein. Très bien. Bonjour. Bonjour. C'est déjà une interview. Ouais. Merci. Bienvenue ici alors dans la rédaction. Donc Lydiane Guenat qui est de piquet sur le week-end, donc qui ne fait pas figuration, mais qui prépare son journal qui aura lieu tantôt, le journal de 12h15. Donc c'est ici que nos journalistes préparent toutes les informations que vous pouvez entendre dans nos journaux d'information le matin à 12h15 ou à 18h. L'équipe d'RJB au niveau de la rédaction est une équipe jeune, on est environ 8 journalistes, on a une moyenne d'âge de 30 ans. Ça n'empêche pas que plus de la moitié de l'équipe a déjà plus de 10 ans d'expérience dans le journalisme régional. Les journées se scindent en deux équipes, je veux dire. On a une équipe qui commence très tôt, de journalistes qui sont là dès 4 h le matin, dont un, Anthony Montondon, qui s'occupe de la matinale, donc le 6-9, et qui lui vient à l'année à 4 h du matin ici, donc il a vraiment une tâche un peu particulière où il s'occupe de la gestion journalistique de cette émission. Puis on a un deuxième matinalier qui vient aussi à 4 h, qui lui change généralement tous les jours, ou presque, c'est un tournus, et qui va s'occuper des journaux et des éditions que vous pouvez entendre dès 6 h, donc le 6, 7, 8, et aussi encore la gestion du journal de 12h15 qui incombe à cette personne avant qu'elle puisse aller se reposer. Elle a bien mérité. Après, on a une deuxième équipe qui arrive aux environs de 8h15, 8h30, qui sont deux aussi, tout simplement, deux journalistes de terrain. Et c'est eux qui vont aller récolter sur le terrain les informations pour fournir nos éditions de 12h15, de 18h et les éditions du lendemain matin. Donc ces journalistes qui vont sur le terrain, soit ils répondent à des invitations à des conférences de presse, donc c'est des gens qui nous invitent pour nous parler d'un projet culturel, d'un projet politique, peu importe. Tous nos journalistes sont des journalistes généralistes, donc ils sont amenés à traiter des champs très variés. Ou alors, on va sur des sujets maison, c'est-à-dire que c'est nous qui cherchons des informations dans les feuilles d'avis, en traversant notre vallon ou nos vallées, et voir un petit peu ce qui s'y fait pour essayer de vous proposer aussi des actus inédites que vous n'allez pas trouver dans les autres titres de la région, par exemple. Sur place, on va prendre du son, étant donné qu'on a une radio, mais pas que, on fait aussi toujours des photos, vu que vous voyez tout sur notre site internet, on fait aussi des vidéos quand ça s'y prête. Donc là aussi, on est généraliste dans le traitement de l'info. Nos journalistes sont amenés à autant pouvoir réaliser une interview, faire une vidéo, savoir prendre des photos, donc c'est assez large. Et ils reviennent ensuite, très rapidement, le matin même, pour une diffusion à 12h15, après l'interview qu'ils ont fait le matin, avec un son qui peut faire 5, 10, 15 minutes. Plus c'est long, plus ce sera dur à trier. Parce qu'après, on vous propose seulement 1 minute dans le journal de midi, 50 secondes dans celui du soir et environ 30 secondes le matin. Donc après on a un son brut qui se présente un petit peu comme ça, et c'est la tâche du journaliste qui est allé réaliser l'interview de choisir qu'est-ce qu'il va vous proposer, donc de sortir vraiment la quintessence de cette interview. On veut le plus intéressant, le plus percutant, et puis après on va sortir cet extrait, le nettoyer un petit peu s'il y a des hésitations ou bien la personne se répète, pour le proposer dans nos éditions. Après, on ne peut pas vous proposer un son sans l'enrober un peu et vous dire qui parle, pourquoi on vous en parle, d'où il vient, est-ce qu'il y a eu une conférence de presse, comment on a su l'info. Donc, on va écrire un chapeau, ça s'appelle comme ça dans le langage journalistique. Donc, c'est tout simplement un lancement, donc c'est quelques lignes. Là, c'est vraiment le plus long qu'on peut faire, disons. Plus c'est court, mieux c'est en radio, mais voilà. Et vous avez un lancement qui se termine généralement tout le temps par le nom de la personne que vous allez entendre. Il faut vraiment que le nom de l'intervenant soit le plus proche du son. Donc, généralement, il est en dernier, ou alors vous avez juste sa fonction qui peut tout à coup venir encore après, ça c'est possible. Après, on va lancer le son, vous allez l'entendre, et parfois on a ce qu'on appelle une extra ou un pied, où on vous donne encore quelques informations complémentaires. Là, typiquement, on est dans le sport, donc on va vous dire quel sera le déplacement, quel est le prochain match, et puis ce genre de choses. Ça, c'est pour l'actu vraiment régio, donc c'est vraiment tout ce qui touche au Jura bernois et à la Vienne francophone, c'est ça qui nous intéresse en priorité. On vous propose évidemment aussi de faire écho de ce qui se passe plus large au niveau de la politique fédérale. Pour ça, on a un correspondant sur place. À l'année aussi, normalement ils sont deux pour l'instant, il est tout seul, mais tout prochainement il y aura aussi
un nouveau binôme. Donc pour l'instant c'est Serge Jubin, vous avez sûrement dû entendre son nom, c'est lui qui signe tous les sujets politiques fédérales. Et ça c'est un poste de correspondant qui est financé en collaboration avec d'autres radios, avec les radios régionales romandes. On travaille en bonne intelligence et donc on finance ensemble ce poste. Donc lui il va faire du contenu pour RJB, mais il va aussi envoyer son contenu à Radio Fribourg, à Radio Chablais, à Rhône, voilà, à peu près dans toute la Romandie. Cette bonne intelligence, on la retrouve aussi pour d'autres sujets, pas que en politique, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe du côté de Fribourg ou du côté du Valais qui nous intéresse, qui a un écho régional, qui est vraiment supra-régional, on va tout simplement demander du côté de Rhône ou de Chablais, est-ce que vous suivez telle et telle conférence de presse sur les remontées mécaniques, voilà, je ne sais pas qui, et on s'échange les sujets. Donc on a vraiment ça, cet échange qui se fait. Et au niveau international, en fait, on travaille essentiellement, alors soit avec l'ATS, les dépêches de l'ATS, ça c'est clair, les agences, tout simplement, on est abonné, on regarde ce qui tombe, donc ça se présente comme ça, si vous voulez voir un petit peu, voilà. Bon, là on est sur le PLM, donc on n'est pas sur l'international, mais on a des actus internationales et c'est là qu'on peut voir ce qui se passe. Et puis si vraiment c'est très important, on fait appel à des correspondants sur place, à Paris, à Washington, peu importe, et on leur commande des papiers pour nous résumer un petit peu une actualité plus largement. Ça peut être un procès d'un attentat, ça peut être des élections présidentielles, et puis ça c'est des journalistes freelance. C'est-à-dire qu'ils travaillent en collaboration avec nous et puis ça fonctionne bien, parce qu'évidemment c'est pas possible pour nous d'envoyer des journalistes loin. On le fait pour le domaine sportif essentiellement, mais là aussi on le fait en collaboration avec les autres radios régionales romandes. Typiquement, il y a Émilie Mumenthaler qui travaille pour nous, qui travaille essentiellement à RFJ, mais qui travaille aussi assez souvent ici à RJB, qui était partie couvrir les JO de Tokyo pour toutes les radios régionales romandes. Donc là, il y a tout ce qui se fait. Et puis au niveau des journalistes sportifs, un mot peut-être, c'est vrai qu'on est tous généralistes, mais on ne peut pas tous commenter le HCBN, on va dire que ce sera un peu compliqué. Donc là, dans le sport, on a vraiment des journalistes qui sont spécialisés dans le commentaire aussi et dans un sport en particulier. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui commente le HCBN pourra commenter le VFM par exemple. Et puis les sportifs, par contre, après, même s'il y a cette spécificité au niveau des connaissances, ils font le même travail que nous quand ils reviennent d'un match, c'est-à-dire qu'ils reviennent aussi avec leur son, des joueurs pris les réactions d'après-match, et puis après ils ont le même travail à faire du coup au milieu de la nuit. Donc ça peut être plus ou moins tôt si le match est dans le coin et très tard, vraiment au milieu de la nuit s'ils reviennent de Davos ou Ambry, et on a des journalistes qui terminent d'écrire leur chapeau, qui seront lus directement dans quelques heures après dans les journaux du matin, qui terminent à 3h30 du matin, et puis on a une demi-heure après les matinaliers qui arrivent pour reprendre le relais, quoi. Donc voilà, il y a souvent du monde, on va dire. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier sur le traitement de l'actu, sur les infos. Tous les journaux que vous entendez, c'est toujours des journaux qui sont en direct. C'est vrai que c'est aussi important. Si vous entendez un flash à 6h, c'est qu'il y a quelqu'un qui est ici à 6h. Si vous entendez un flash à 19h. Alors après, les flashs ne sont pas toujours faits ici depuis Tavannes. Les flashs l'après-midi, par exemple, sont partagés entre RTN et RFJ, tout simplement parce qu'ici, nous, on est une petite rédaction. Donc, on est déjà juste 2 sur la journée, donc on ne doit pas encore mobiliser quelqu'un à faire des flashs. Donc là, on travaille en collaboration avec tout le groupe BNJ, mais c'est toujours du direct. Donc ça, c'est clair. Donc après, c'est aussi pour ça que des fois, vous entendez des gens qui sont essoufflés, ou qui ont envie de courir, parce qu'ils ont renversé leur verre d'eau ou fait tomber leur stylo, c'est du direct. Donc voilà, ceci explique cela. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions.